L'ambassadeur du Rwanda en France, François-Xavier Ngarambe, mes chers collègues élus, je salue évidemment le colonel Aziz Méliani ainsi que Nicole Dreyer, l'adjointe de quartier, Aziz Méliani étant en charge de la mémoire. C'est donc lui qui aujourd'hui est particulièrement à l'honneur avec cette cérémonie à la mémoire du génocide Tutsi du Rwanda. Je salue aussi Madame Jeanne Allaire, représentant Monsieur Marcel Kabanda, président de Ibuka France. Je salue également Madame Immaculée Cattier, présidente de l'association Amarisa Alsace. Chère Immaculée, je suis ravi de vous revoir aujourd'hui ici à Strasbourg, comme je vous l'avais indiqué lorsque nous étions au Rwanda. Je salue M. Alain Gauthier, fondateur du collectif des partis civils pour le Rwanda. Je salue messieurs et mesdames les représentants des autorités religieuses et en particulier Jean-Paul Klim, que j'ai aperçu quelque part et qui est là. Je voudrais également saluer mesdames et messieurs les représentants d'associations et en particulier monsieur Zouloumian, représentant de la communauté arménienne. Je crois qu'il est reparti en cours de route, mais il a tenu à être présent. Je salue mesdames et messieurs les enseignants et élèves du collège Louise Weiss. Mesdames et messieurs, et si vous le permettez, chers amis, je voudrais d'abord saluer la présence de vous toutes et de vous tous qui nous avez rejoints, parfois en venant de loin, à l'occasion de ce dévoilement de stèles en mémoire des victimes du génocide des Tutsis au Rwanda. Mesdames et messieurs, l'horreur des faits est connue. Il y a maintenant un peu plus de 25 ans, entre avril et juillet 1994, près d'1 million d'enfants, de femmes et d'hommes ont été massacrés au Rwanda simplement parce qu'ils étaient nés Tutsis. Comment comprendre, comment se souvenir, comment se reconstruire? Ces questions qui touchent à la vérité, à la justice et à la résilience m'ont accompagné lorsque l'an passé, avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et avec certains d'entre vous qui sont présents ici aujourd'hui, j'ai découvert au Rwanda les mémoriaux de Gisozi, de Nyanza, ainsi que le site de Ntarama. À Ntarama, je me souviens précisément de cette petite église faite de briques rouges dans laquelle plusieurs milliers de Tutsis, dont de nombreuses femmes et des enfants, s'étaient réfugiés au tout début du génocide. Une semaine plus tard, tous ont été massacrés en une seule journée. C'était le 15 avril 1994. Je me souviens aussi, à Kigali, chère Immaculée, de vous avoir demandé, à vrai dire sans trop d'espoir, dites-moi que vous n'avez pas vécu cela. Si, bien sûr, vous aviez vécu cela, et vous m'avez décrit ce terrible moment lorsque, des années plus tard, on vous a remis dans un sac les ossements de votre mère, tuée le 7 avril 1994. C'est ce jour-là, très exactement, que se met en marche l'entreprise délibérée et planifiée de destruction des Tutsis, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le génocide. La qualification de génocide est importante et cette reconnaissance a permis d'accélérer le chemin vers la vérité. Car la seule chose qui permette de se reconstruire, c'est justement la vérité. Si nous avons choisi ensemble, avec l'association Amariza, la date du 27 janvier pour cette commémoration, pour cette cérémonie, c'est parce que le génocide des Tutsis ne concerne pas uniquement le Rwanda. Il concerne l'humanité tout entière. C'est donc un fardeau que nous portons tous ensemble. Et dans l'histoire du XXe siècle, d'autres peuples ont été victimes d'entreprises d'élimination systématiques. Les Juifs, les Arméniens,
les victimes de la folie des Khmers rouges au Cambodge. Ce 27 janvier est donc la journée de la mémoire de tous les génocides et la prévention des crimes contre l'humanité. Elle a été instaurée en 2002, ici même, à Strasbourg, à l'occasion d'une déclaration commune des ministres européens de l'éducation. Pourquoi cette date ? Il y a 75 ans, le 27 janvier 1945, vers 15 heures, les armées soviétiques ouvraient les portes du camp d'Auschwitz-Birkenau et révélaient à la face du monde l'horreur d'une barbarie humaine, plus exactement inhumaine, alors sans nom, qu'il a alors fallu nommer. Certains jours, il ne faut pas craindre de nommer les choses impossibles à décrire, écrivait René Char. Il a fallu le faire afin, comme je le disais plus tôt, de comprendre, de se souvenir et de regarder l'avenir. Je m'incline devant tous les hommes et toutes les femmes qui ont porté jusqu'au bout ce combat difficile. Mesdames et messieurs, il ne saurait y avoir de concurrence des mémoires ou des génocides. L'enjeu qui nous préoccupe tous est la construction d'un avenir commun et d'une humanité fondée sur la justice, la paix et la tolérance.